outil, souverain, qu'on utilise, en remplacement, de solutions, classiques, type, Teams, Zoom ou autres, sur lesquelles on a, moins de contrôle. Donc aujourd'hui, je suis accompagné donc de Fathia et Vincent, et donc Vincent en particulier puisque c'est avec lui, que nous allons cet après-midi vous présenter les, topics des destinations Zero Pollution, Climate, Communities et Governance. Donc, voilà, l'équipe du PCN, telle que vous la connaissez, certainement, j'espère. La structure d'Horizon Europe telle que vous la connaissez également, j'espère aussi. Si c'est pas le cas, je vous renvoie vers le webinaire de ce matin où on a, détaillé, ceci un peu plus en détail. Les appels à projets, je vais passer rapidement dessus, hein. RIA plutôt typé recherche, IA plutôt typé innovation et CSA plutôt typé, réseau, stratégie, dans lequel il y a finalement, assez peu, voire pas d'activité technique. Éligibilité des projets, 3 pays, qu'on inclut dans le projet via au moins 3 entités indépendantes, dont au moins un État membre, a priori la France pour notre auditoire, on l'espère. Et puis éventuellement des conditions spécifiques imposées par le topic. J'ai souvent, je dis souvent, «Ayez une habitude, c'est de ne pas avoir d'habitude». Et donc, regardez à chaque fois les conditions spécifiques qui sont, sur votre topic. On peut très bien être expert en projet européen et avec, 20 ans d'expérience, si on tombe sur un sujet sur lequel il y a une condition spécifique à laquelle on ne fait pas attention, le projet peut être jugé inéligible tout autant qu'un autre. Donc, le cluster 6, bio-environnement, on a parcouru ce matin les 3 premières destinations et on va parcourir cet après-midi, les 4 destinations que vous avez, ici. En termes de budget, vous les avez ici dans l'ordre avec, les budgets, le nombre de topics et le type d'action, avec un petit biais sur la destination 7 puisqu'il y a quelques projets qui sont, avec des grosses enveloppes, donc ça dope artificiellement le montant, mais voilà, ça permet surtout d'avoir la répartition entre types d'actions. La candidature de façon très concrète, hein, partie A, partie B, c'est relativement simple. La partie A, c'est le pléga les informations qu'on remplit en ligne directement sur le portail de la Commission européenne. Vous indiquez qui sont les partenaires à bord, qui sont les personnes impliquées, heu, voilà, des informations, relativement simples. Et la partie B qui est la partie narrative, dans laquelle vous trouvez les fameuses sections, Excellence, Impact, Implementation, sur lesquelles vous êtes notés. Et donc, bah, c'est là-dessus où on espère tous avoir 15 sur 15 et être, le meilleur projet qui est retenu. 2 informations avant de passer à la diapo suivante. Je vous ai mis ici les sources qui sont dans des liens cliquables, le formulaire d'évaluation utilisé par les experts évaluateurs qui sont appointés par la commission, c'est leur grille de notation. Donc c'est quand même intéressant, avant d'aller candidater, d'avoir un petit peu, parcouru un petit peu le format de notation. Et le guide d'évaluation qui est en fait, les standard guidelines, ils appellent ça, qui sont transmis aux experts évaluateurs pour leur donner les instructions de comment on évalue. Donc, voilà, si vous pensez que, l'évaluation, des projets européens est une boîte noire, preuve que non. Par contre, c'est une boîte hermétique. Une fois que l'expert évaluateur est nommé, il réalise son travail en toute indépendance, mais conformément à ces guides-là. Et puis donc je disais le 2e point, c'est le timing. Donc, globalement, entre le moment où vous commencez à travailler sur un projet et le moment où le projet, s'il est financé, démarre, en général, on a à peu près 1 an avec la répartition que vous avez ici. Un point que je veux clarifier, on parle souvent de taux de succès de part captée et on a parfois des idées reçues, causées par des interprétations un peu trop hâtives. Quand on parle de part captée, c'est le ratio entre, la première colonne ici qui est le total des financements disponibles pour une destination, un cluster, un programme, et à droite, la part captée, c'est-à-dire l'argent qui revient pour les partenaires français. Et la barre que vous avez au milieu ici, c'est, le total des demandes. Et donc, en toute logique, la part captée, c'est combien vous avez obtenu par rapport à combien était disponible, et le taux de succès, c'est combien vous avez obtenu par rapport à combien vous avez demandé. Ce qu'on voit, c'est que la part captée sur le cluster 6, elle est que, de 8,3. Par contre, on voit que les taux de succès,
sont, déjà toujours à 2 chiffres, et sont assez élevés. Sur, Zero Pollution et Communities, on est, quasiment à un projet, enfin, on est à plus qu'un projet sur 4, et ça monte même, autour de 40, voire autour de 50 pour les destinations, Climate et Governance respectivement. Donc il y a des dispositifs nationaux, qui n'ont pas, ce taux de succès-là, et donc ne pas déposer les projets européens, à cause de la difficulté, c'est probablement, assez largement méconnaître la question. Ces généralités étant dites, je vous propose de rentrer directement, dans la description des topics, et donc, la première destination, donc, Zero Pollution, et ensuite je vous parlerai de la destination climat, et puis, mon collègue Vincent, poursuivra avec les destinations, communities et governance. Donc sur, la destination Zero Pollution, donc Clean Environment et Zero Pollution pour son nom complet, sur 2026 et 2027, on a 8 topics, donc qui sont répartis de la façon suivante: 6 RIA, donc plutôt recherche, un IA, plutôt innovation, et un, CSA, donc sur le côté plus, stratégique, organisationnel, si j'ose dire, pour un budget qui est un tout petit peu en dessous de, 100 millions d'euros. Avec l'alignement qui est ici, que vous avez sur la droite, de façon un peu formelle, et sur la gauche de façon un peu mélangée avec un nuage de mots. Un message que je veux vous transmettre, là-dedans, hem, on va, dans quelques instants, parcourir les topics, les appels à projets eux-mêmes, sur lesquels vous allez vous focaliser pour rédiger votre appel à projet. Ces topics, chacun s'inscrit dans sa destination. Et donc, le fait de lire le contenu de la destination, c'est quelque chose qui peut aider à bien comprendre les enjeux de pourquoi cet appel à projet-là, a été écrit comme ça, pour se positionner au mieux et déposer la meilleure réponse possible, puisque encore une fois, c'est quelque chose de compétitif. Et les projets ne sont pas, bons ou mauvais. Les projets que vous déposez vont répondre à la question parfaitement ou répondre à la question imparfaitement. Et donc vous avez des chances d'être financé, heu, non pas si vous êtes excellent, mais si vous êtes excellent et en phase avec, les attentes. Donc voilà, l'excellence, technique, la qualité de rédaction, la rigueur du plan de travail, l'ambition des impacts, heu, n'ont d'intérêt que s'ils sont parfaitement alignés avec les enjeux du topic et donc, de la destination afférente. On va se plonger, donc je le disais, dans les appels eux-mêmes. Donc pour 2026, le premier, dont le titre est «Toward a comprehensive assessment of the disturbance of marine ecosystem by anthropogenic underwater noise». C'est un projet RIA, dont la date de dépôt limite, est le 17 septembre prochain, et il y aura, 2 projets financés. Ici, je vois que, je démarre fort puisque j'ai une coquille, sur ma première diapo, puisque s'il y a 2 projets financés, on ne peut pas avoir, 10 000 000 et 10 000 000, à la fois pour chaque projet et pour le total du budget. Je prends une minute pour aller récupérer l'information dans le plan de travail que j'ai sous les yeux pour vous donner l'information exacte. Hop, Zero Pollution, on est ici le 2026-01, et donc on a un seul projet qui est financé. Donc là, le petit 2 qui est ici est une erreur. Il y aura bien un projet financé à 10 millions d'euros. Donc voilà, pour travailler sur l'évaluation de l'impact du bruit sous-marin sur les écosystèmes marins. Et donc avec des actions attendues sur, des méthodes d'évaluation standardisées. L'idée, c'est pas que chacun fasse son mode d'évaluation au global, hein. Cartographie des sources de bruit, donc encore une fois, quand vous allez, sur des projets comme ça, réfléchissez les problématiques à l'échelle européenne. Si vous êtes spécialiste de la question, sur la mer Méditerranée, c'est très bien, mais ça manque probablement, d'ambition européenne. Donc voilà, et analyser ces effets-là, sur la faune marine. Heu et donc c'est, non seulement, de l'analyse de la cartographie, mais aussi proposer des solutions, pour réduire les perturbations, et pouvoir derrière permettre, aux acteurs politiques d'avoir des leviers d'action, pour pouvoir, heu, résoudre les problèmes qui auront, été identifiés. Second projet de la destination, Zero Pollution en 2026, Bioremediation of Ukraine's ecosystem contamined by conflicts. Donc ici, on est sur un projet IA,
donc plutôt orienté, terrain si j'ose dire. Toujours la même deadline et pour le coup, on a bien 2 projets financés entre 5 et 6 millions chacun pour un budget total de 11 millions d'euros. Ici, on a un appel à projet qui est ce qu'on appelle en lump sum, donc un appel à projet, sur lequel vous n'avez pas de reporting financier, à faire puisque les financements sont débouclés à la réalisation technique et l'achèvement des work packages, et non pas, de la justification des dépenses réellement, affectées au projet. On vous spécifie ici qu'on veut un TRL 6 à 8 en fin de projet et après en termes de contenu de projet, technique de biorémédiation, pour restaurer les sols et eaux contaminées par la guerre en Ukraine. Et donc en incluant des actions sur l'identification, pardon, des polluants, développement de méthodes de dépollution biologique, et leur application sur le terrain. Donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir, contribuer avec les autorités locales, pour, encore une fois, hein, quand on veut impliquer les autorités locales, le but c'est que ce soit pas un projet qui reste, dans un labo, dans un tiroir, dans un carton, mais qui vraiment, aille à la rencontre du monde réel. Pour des enjeux, pour reprendre la formulation, restriction sur le contrôle de l'innovation, sur les actions, sur les technologies critiques, la formulation européenne, le fait est que les entités qui sont, contrôlées directement ou indirectement par la Chine ne sont pas éligibles, sur ce type de projet-là. Donc ça serait si vous avez un partenaire qui est, sous contrôle chinois, directement ou indirectement, ce serait, motif d'inéligibilité. On passe, au sujet suivant, donc Zero Pollution numéro 3 en 2026, Developing Managed Aquifer Recharge Technique, donc MAR, in a Rural Context. Donc c'est pas Microbial Anti-Resistance, ici c'est Managed Aquifer Recharge. On a un projet qui est un RIA, toujours la deadline, mi-septembre, avec 2 projets financés, donc 12 millions au total, 6 millions par projet. Avec ici, l'approche lump sum, qui va vous permettre donc d'avoir ce suivi simplifié, du projet en cas de financement. L'approche multi-acteurs, si vous n'êtes pas familier avec l'approche multi-acteurs et que vous n'étiez pas là ce matin, je vous invite à regarder le replay, de la présentation des destinations de ce matin dans lequel, Fathia sur la destination, Farm to Fork, démarre par une présentation de ce qu'est spécifiquement l'approche multi-acteurs dans Horizon Europe. Heu et donc sur cet appel à projet-là, on mobilise cette approche et on a, pour objectif d'avoir un TRL de fin de projet entre 4 et 5. Et donc le but, donc promouvoir la recharge artificielle des nappes phréatiques pour sécuriser l'accès à l'eau en milieu rural. Voilà, on sait qu'il y a pas mal de questions, là-dessus et encore une fois, le but c'est de réfléchir à la question à une échelle européenne. Donc inclure, dans les actions, l'évaluation des sites adaptés, développer les techniques et technologies, de recharge et puis démontrer l'efficacité. Même si on est sur un RIA, le but c'est pas de faire, seulement des projections, mais il faut, s'assurer qu'il y a, quelque quelque efficacité qui soit, démontrable. Heu, pardon, heu, inclure, les communautés locales, aspect de durabilité environnementale. Démontrer localement la faisabilité économique avec au moins 2 démonstrations. Voilà, on retrouve ici, le côté approche multi-acteurs. C'est-à-dire que le but, c'est pas, d'avoir une réflexion, entre, scientifiques et gestionnaires, uniquement, mais vraiment d'impliquer l'ensemble des parties prenantes et donc là, ben, on le voit bien à travers les démonstrations, c'est un des aspects de l'approche multi-acteurs, d'impliquer dans le travail, les parties prenantes. On arrive sur le sujet, Zero Pollution Zero One Two Stage. Hem, Petite digression, quand vous avez un appel à projet Two Stage, que vous référez de ça auprès, de votre cellule Europe, hein, de votre PCN préféré, de votre écosystème de façon plus large, le Two Stage fait partie de l'appel à projet. Parce qu'il y a un appel à projet qui s'appelle 2026-01 Zero Pollution 01, dont le sujet n'est pas le même que le 01 Zero Pollution 01 Two Stage. Vous voyez là, c'est, décontamination et biorémédiation, des pollutions aquatiques et si je remonte au début, on a ouvert sur un sujet, c'était Towards Comprehensive Assessment of the Disturbance of Marine Ecosystem by Anthropogenic Underwater Noise. Donc 2 projets, techniquement assez éloignés et dont le nom de code, ne diffère que par justement cette mention Two Stage.
Que nous demande cet appel à projet-là? Donc Decontaminate and Bioremediate, Aquatic Pollution. Projet RIA, donc plutôt orienté, recherche, avec 2 dates, une, mi-avril, l'autre mi-septembre. Vous devez soumettre d'abord à la première étape et si vous êtes sélectionné, vous êtes invité à déposer à la deuxième étape. Donc n'attendez pas la deuxième étape en vous disant: «Bon, pour avril, ça va être compliqué, mais je déposerai en septembre». Ce n'est possible de déposer en septembre que si vous avez déposé avec succès, à la deadline d'avril. Les projets, la commission suggère un financement par projet, de 7 à 8 millions d'euros pour un total de 23 millions d'euros, ce qui nous fait 3 projets financés. Au niveau des petits pictogrammes que je vous ai mis sur le côté, c'est un projet ici qui est évalué ce qu'on appelle en blind evaluation. Donc à la deadline, d'avril, quand vous soumettez les projets, la partie A, elle est remplie avec toutes vos informations, il y a pas de souci. Par contre, dans la partie B, dans le document narratif, qui est soumis, pour la deadline d'avril à la première étape, il est interdit, d'indiquer qui on est ou de donner une indication pour indiquer qui est le consortium. Donc là-dessus, soyez vigilants, encore une fois, ça peut être, une condition, de rejet de la proposition, heu, sur ce point-là. Le JRC, on en a parlé également ce matin, le Joint Research Center, c'est c'est une structure qui peut participer, dans le consortium. Vous pouvez l'indiquer, comme partenaire associé, vous pouvez y prévoir des tâches. Il n'y a pas besoin de prévoir du budget. En fait, l'idée, c'est surtout que, le JRC peut très bien, s'emparer du sujet, c'est un sujet d'intérêt pour le JRC et donc il peut contribuer, aux attendus, de ce projet. En termes de TRL de fin, là aussi, on est comme sur le précédent, avec un TRL de fin attendu autour de 4-5. Et donc, bah, voilà, le contenu, c'est vraiment, des solutions innovantes pour dépolluer les milieux aquatiques avec, dans les actions, attendues spécifiquement mentionnées dans l'appel à projet, identification des sources de pollution, développement de techniques de biorémédiation et validation sur le terrain. Et encore une fois, le côté, faisabilité technique et économique, des solutions proposées, heu je profite de l'occasion pour insister sur le fait que, on est certes sur un projet RIA, donc plutôt à dimension recherche, on va plutôt chercher à générer de la connaissance. Malgré tout, on est, dans le cadre du pilier 2, dont le titre, c'est, «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne». Donc même si on est sur un projet RIA, même si le TRL de fin n'est que, entre guillemets, de 4 ou 5, il faut avoir ce côté, faisabilité technique et économique derrière, puisque, c'est une des caractéristiques du pilier 2. On veut avoir des projets qui, en sortie, puissent avoir un impact, sur le monde, réel. Pardon. On arrive en 2027, donc il y a assez peu de topics sur ces destinations-là, ça va aller, relativement vite. En 2027 sur le Zero Pollution Zero One, donc on a à nouveau une deadline qui est courant septembre, là ce sera le 22 septembre. Replacing hazardous substance in biocidal products. Et donc là, on a un budget de 12 millions d'euros, 4 millions d'euros par projet, donc logiquement 3 projets qui seront financés avec une approche lump sum, donc gestion simplifiée du projet, en cas de financement. TRL attendu entre 4 et 5 à la fin du projet. Et la possibilité, de faire du financial support to third parties ou cascade funding, donc financial support to third party, FSTP, qu'on a ici. Hem, Encore une fois, on va pas forcément s'attarder beaucoup dessus, présentement, mais il y a des ressources sur, le site du PCN. Il y a des ressources sur le site de la commission également. La commission, publie un guide de bonne pratique de comment mettre en place, du FSTP. Voilà, donc c'est quelque chose à prendre en compte, dès le démarrage du projet, dès la conception, du projet. C'est une opportunité qui est proposée dans le cadre de cet appel à projet-là et en creux, ça veut dire que quand vous n'avez pas la possibilité, de faire du cascade funding, dans le texte de l'appel à projet, ne proposez pas des projets qui mettent ça en œuvre puisque, ce serait, interdit et possiblement, disqualifiant. Cet appel à projet a donc éliminer ou substituer les substances dangereuses dans les produits biocides. Là aussi, il y a quand même pas mal d'enjeux. Les actions attendues incluent l'identification des alternatives sûres, le développement de formulations innovantes, leur évaluation toxicologique et environnementale. Et dans le projet, on dit explicitement que,
dans les enjeux du projet, il doit y avoir une appropriation, par, l'aval de la chaîne de valeur, donc l'adoption des alternatives, par les industriels. Le but, c'est pas de faire des nouvelles solutions, qui n'intéresseront pas, les industriels derrière, parce que sinon on va manquer, la transformation de l'essai, si j'ose dire, vers le monde réel, encore une fois. En 2027 toujours, l'appel Zero Pollution 02, Developing Effective Air Quality Planning Strategies through Innovative Multiscale Modeling. Là, rien qu'au titre, on voit, c'est RIA, assez fortement typé. On indique un TRL de démarrage qui est attendu à 2 et de TRL de fin qui est attendu à 5. On a le JRC qui à nouveau, est proposé, dans ce cadre-là. On bénéficie d'une gestion simplifiée avec le lump sum et des montants, donc voilà, un demi-million d'euros, par projet et 9,8, pas un demi-million, une demi-dizaine de millions, enfin oui, 4,9 millions par projet et 9,8 au total. Donc pour améliorer la planification de la qualité de l'air grâce à des modèles innovants. Donc voilà, développer des outils de modélisation, analyser les sources de pollution, proposer, des stratégies de réduction et là-dessus, on vous dit explicitement encore une fois, les projets doivent impliquer les décideurs pour une application concrète. J'en profite pour souligner que, dans un appel à projet, heu, les les collectivités, par exemple, une ville, une métropole, un département, des gens qui sont en charge finalement de ces questions-là, peuvent tout à fait, avoir, un rôle, une application, être membre d'un consortium. Quand on parle de Horizon Europe, c'est un programme certes de recherche et innovation. Le pilier 2, certes, on est sur des problématiques de défis globaux, et de compétitivité industrielle européenne. Pour autant, toute structure qui a une existence légale, à partir du moment où elle a une contribution pertinente sur un appel à projet, peut très bien, être partenaire. Donc là, bah, typiquement, c'est un exemple sur lequel, on peut s'attendre à ce que des collectivités, soient représentées dans les consortiums, voire même, pilotent des consortiums. C'est pas interdit non plus, on a souvent aussi l'idée reçue que parce que c'est un RIA, il faut absolument que ce soit, un labo, un universitaire et qui pilote ça. Ce n'est en aucun cas un critère d'éligibilité. Donc ça, c'était pour le Zero Pollution 02, et on passe au Zero Pollution 03. Improve the capacity to monitor and reduce air pollution from agriculture. Donc on est à nouveau sur la qualité de l'air, mais plutôt sur le côté, agricole ici. Deadline toujours, septembre 2027. 2 projets financés, 6 millions d'euros chacun et donc logiquement un budget total, de 12 millions d'euros. On a ici, l'approche multi-acteurs qui est mise en avant. On a toujours cette gestion simplifiée, vraiment le côté lump sum, on Je est, n'arrive pas. le cluster. Alors je me permets de couper le micro, des personnes qui ne l'ont pas fait. Hop, voilà. Oui, donc on est sur le cluster 6, probablement le cluster où l'approche lump sum et donc gestion simplifiée des projets, est la plus présente. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez appréciable. Donc pour revenir à cet appel à projet, approche multi-acteurs, TRL 4-5 en fin de projet, avec comme enjeu donc de réduire la pollution de l'air liée aux activités agricoles et pareil que sur l'appel précédent, on a développé des méthodes de surveillance, identifier les pratiques qui permettent de réduire, ces pollutions et puis faire la promotion, des pratiques et donc il faut, là-dedans démontrer l'impact sur la qualité de l'air et leur acceptabilité par les agriculteurs. Hem, Encore une fois, je profite, qu'on ait assez peu de destinations pour, faire quelques digressions. Quand on dit démontrer un impact, le but, c'est pas simplement, de le statuer. Quand on dit démontrer, c'est pas une approche péremptoire en disant, «Ma solution est très bien et ça va améliorer les choses». Expliquer le cheminement logique par lequel on arrive à une réduction, par lequel on arrive à un impact, par lequel on arrive à améliorer la qualité de l'air. Quand on dit améliorer la qualité de l'air, dans votre projet, qu'est-ce que ça veut dire? Quel indicateur on va améliorer? Quelle concentration de tel polluant on va baisser? De combien on va la baisser? Dans quel contexte? Et cetera. Donc ça, c'est assez important. Dites-vous que, les personnes qui évaluent les projets, n'ont que votre projet, que le document qui a été soumis pour faire leur évaluation. Donc tout ce qui n'est pas clair et sujet à interprétation risque d'être interprété
possiblement, tel que vous l'aviez envisagé, mais possiblement, pas du tout comme vous l'aviez envisagé. Donc quand on parle de démontrer un impact, ça a son importance, là-dedans. Et enfin, dernier sujet de la destination Zero Pollution, donc le numéro 4 de 2027, Europe-wide Environmental Benchmarking System of the Industrial Bioeconomy Sectors. Et on voit ici, c'est une CSA, donc Coordination and Support Action. La même deadline, un seul projet financé à 3 millions d'euros, avec une gestion simplifiée, pour, bah, créer un système de benchmarking environnemental pour les industries de la bioéconomie, et donc développer des indicateurs communs, donner comp d'avoir des données, qu'on puisse qui permettent de faire des comparaisons, une plateforme d'évaluation, pour les pratiques et les projets, et donc avec comme enjeu de permettre aux entreprises d'améliorer leur performance environnementale. Voilà, on est, là aussi, très typiquement sur ce qu'on a, sur une CSA. On a terminé avec, la destination, zéro pollution et je vous propose de passer à la destination suivante qui est climate, pendant que je prends une gorgée de café. Bien, donc, destination climate, dont le nom complet, Land, Ocean and Water for Climate Action. On a 7 topics sur 2026 et 2027, donc vous voyez, c'est quand même assez peu de topics, par rapport à ceux qui étaient là ce matin, qui ont vu le foisonnement, si j'ose dire, des sujets qu'on avait sur les destinations, biodiv, cirque bio et farm to fork. Ici, on a voilà, seulement, 7 topics, pour les 2 années, donc c'est d'autant plus important, d'anticiper, de se positionner si votre positionnement, il est en phase avec, les problématiques qu'il y a ici. Donc on a 6 projets RIA, un projet IA et pour un budget malgré tout, de 90 millions d'euros. Le premier topic donc 2026-02 Climate Zero One. La deadline qui est quand même, très proche, hein, on est en avril 2026. C'est ce que présentait il me semble que c'est les mêmes dates que ce que présentait Fatia ce matin pour, Farm to Fork. C'est les premières relèves qu'on aura cette année pour les appels, en une étape. Et donc ici, on a un appel à projet, 6 millions d'euros avec un seul projet financé, et donc un budget total en toute logique de, 6 millions d'euros. Hem, on a une approche encore une fois, hein, lump sum donc, gestion simplifiée derrière et le but c'est, d'améliorer la conception et la mise en œuvre des politiques climatiques dans le secteur agricole et forestier. Les actions attendues incluent, l'analyse des lacunes politiques existantes, le développement d'outils, pour évaluer leur efficacité et proposition de cadres politiques intégrant l'atténuation et adaptation. Et ici, on n'a pas, l'approche multi-acteurs comme critère d'éligibilité, mais malgré tout, on vous dit qu'il faut impliquer les parties prenantes, dans une optique d'adoption, large et de mise en œuvre efficace. Encore une fois, c'est certains projets RIA. Certes, on va travailler sur, voilà, développer des outils pour, agréger, faire émerger, structurer la connaissance. On veut malgré tout qu'il y ait un impact, à relativement court terme, sur la vie, européenne, via les leviers, politiques en l'occurrence. Le second, appel à projet de 2026 sur le climat, Towards the Water Infrastructure of the Future, c'est une, CSA? Non, c'est une erreur de ma part. C'est une RIA, navré pour la coquille. Donc le Climate 02 Towards the Water Infrastructure of the Future, c'est une RIA, pas une CSA. En revanche, il y a bien 2 projets à 5 millions d'euros pour un total de 10 millions d'euros, donc avec 2 projets financés, un dépôt, pour mi-avril prochain, une gestion simplifiée avec le lump sum et l'implication possible, du JRC. Donc là, l'idée, c'est de développer les solutions innovantes pour les infrastructures de gestion de l'eau, adaptées aux défis climatiques, conception de systèmes résilients, intégration de technologies durables, démonstration de leur efficacité, on revient à ce qu'on avait dit, juste avant, dans différents contextes. Quand on dit dans différents contextes, prévoyez d'avoir, plusieurs sites, plusieurs types d'expérimentation pour pouvoir démontrer que ce que vous avez testé, dans telle ville, dans tel pays, bah, en fait, c'est réplicable dans tel, autre type de ville. Le but quand vous dites, quand on vous demande, de tester différents contextes, le but c'est pas forcément, de tester, sur des choses qui soient, trop similaires. Essayez d'avoir une diversité dans ce que vous montrez,
puisque par rapport dans l'œil des évaluateurs, ça sera vraisemblablement un critère, de maximisation de l'impact, puisque, ça sera réplicable dans divers, settings, divers contextes. Voilà, donc faciliter la transition vers une gestion circulaire et sobre de l'eau, en collaboration avec les gestionnaires locaux. En creux, ce qui est indiqué, c'est que les gestionnaires locaux, doivent être impliqués d'une façon ou d'une autre, dans le projet. Encore une fois, pour permettre, l'appropriation, par les parties prenantes après le projet. Toujours, sur la destination, climat, on passe en 2027 déjà, avec une deadline qui sera en septembre, 2027. Sur ce Climate Zero One, Governance, Sustainable Development and International Politics for a Future Ice-Free Arctic. Donc voilà, bah, on a, l'Arctique qui est en pleine mutation, et donc anticiper les enjeux de gouvernance et de développement durable, dans ce contexte-là. Donc, que ce soit sur le plan, géopolitique, environnementaux, hem, voire travailler à des scénarios de coopération internationale et on sait que c'est pas forcément une question, simple. Prévoir des cadres de gouvernance adaptés, heu et s'appuyer là-dessus aussi, sur les connaissances autochtones, pour une approche inclusive. Le but, c'est pas, d'arriver, de l'extérieur avec, nos gros sabots et nos solutions, mais plutôt, de travailler en bonne intelligence avec, les savoir-faire et les populations, locales pour, proposer un futur souhaitable. On arrive, au 02 Climate 02 pour 2027, Strengthening Evidence-Based Policies for the Resilience of European Agriculture and Forestry and Related Supply Chains Against Crisis and Systemic Risks. Projet RIA, avec 2 projets financés, 6 millions chacun, donc un budget total de 12 millions d'euros. On a à nouveau le JRC, on a à nouveau, l'approche, lump sum, donc avec une gestion simplifiée et avec ici l'objectif, de résilience des systèmes agricoles et forestiers face au choc climatique et donc à nouveau, identification, développement d'outils, proposition de stratégies d'adaptation. C'est un triptyque qu'on retrouve, assez régulièrement, au moins en première lecture. Après la lecture de chaque appel à projet, doit être faite et il faut répondre parfaitement à la totalité de ce qui est attendu. Mais c'est vrai qu'en termes de structure globale, ce côté, hem, analyse, structure, et proposition, on le retrouve assez, régulièrement. Et ici, on vous dit, encore une fois, l'approche multi-acteurs n'est pas un critère, d'éligibilité des projets, mais en revanche, on a quand même bien mis en avant, le fait qu'il faut impliquer les acteurs du secteur pour une mise en œuvre opérationnelle et une adoption large. On poursuit, toujours sur la désignation Climate, Carbon Farming Innovation and Scale-up. Heu, donc là, on a un TRL en fin de projet qui est attendu à 5. On a l'approche multi-acteurs, qui est mentionnée et on est toujours, comme encore une fois souvent dans le cluster 6, avec une approche lump sum. Chaque projet financé, c'est un budget, enfin un financement pardon, de 6 millions d'euros pour un budget total, pour l'appel de 12 millions d'euros. Et donc viser, d'accélérer l'adoption, des pratiques de carbon farming pour stocker le CO2 dans les sols. Et avec des actions, sur le développement de méthodes de mesure, démonstration à grande échelle et création de modèles économiques viables. Ça, c'est des éléments, quand on vous dit, créer des modèles économiques viables, encore une fois, on est sur un RIA certes, mais la donnée économique, est quand même très importante, là-dedans et d'ailleurs sur la problématique du farming de CO2, c'est des choses qu'on a, c'est des problématiques qu'on voit émerger, assez régulièrement. On vous dit également de faire le lien avec les politiques agricoles et les chaînes de valeur. À vous de lire, en détail le contenu de l'appel à projet, de proposer vos chaînes de valeur, de s'assurer qu'elles sont bien en phase avec, les attentes, pour déposer un projet dont on espère qu'il sera financé. On arrive, à l'avant-dernier appel à projet, pour cette destination, le Climate 04, pour 2027. Unlocking a safe operating space, for Antarctica and the Southern Ocean. Donc on avait abordé l'Arctique tout à l'heure, on est sur l'Antarctique et les océans du Sud ici. Toujours projet RIA, 11 millions d'euros par projet, 22 millions d'euros au total, donc 2 projets financés. Et donc là, bah, l'enjeu, voilà, définir des limites environnementales sûres pour les activités, en Antarctique et dans l'océan austral, avec l'évaluation des impacts cumulatifs, le développement de protocoles de surveillance et
proposition de cadre de gestion durable. Donc on est quand même assez proche de ce qu'on avait, sur le sujet, sur l'article tout à l'heure, au moins en première approche sur quelques lignes. Impliquer la communauté scientifique internationale et les décideurs pour une protection efficace des écosystèmes fragiles. On termine, par, l'appel à projet Climate Zero One Two Stage, qui est un open topic, innovative solution for the European Water Resilience Strategy. Ici, on a, beaucoup de pictos sur la droite. On a le JRC, qui peut être mobilisé, autour de ce sujet. On a l'approche simplifiée par lump sum. On a l'approche multi-acteurs qui est un critère d'éligibilité ici. Et puis on a, une évaluation à l'aveugle. Donc on en a déjà eu un cas, tout à l'heure. Vous devez soumettre à la première étape, sans dire dans la partie B qui sont les membres du consortium et faire attention à ce qu'on ne puisse pas identifier qui sont, les partenaires. Sur ce projet en two stage, donc la soumission de la première étape sera en avril 2027 et la proposition complète, si vous êtes sélectionné, pour mi-septembre 2027 et donc 5,5 millions d'euros par projet, heu, de financement. Donc 2 projets, ça fait 11 millions d'euros sur un appel à projet IA, donc qui va viser plutôt, des niveaux, de TRL assez élevés. Donc ce qu'on attend, des déposants, développer des solutions innovantes pour renforcer la résilience des systèmes hydriques en Europe, identifier les vulnérabilités, développement de technologies, qui soient, adaptées à ça, et leur validation sur le terrain. Là, voilà, on est sur un IA, le côté validation de terrain est quand même très, très présent. Démontrer le potentiel de réplicabilité, contribution à la sécurité hydrique à long terme. Et ici, le topic est volontairement ouvert. On vous propose, plusieurs, axes de travail, en vous disant qu'il faut, s'intéresser, au moins, un des sujets. Donc le cycle de l'eau, la sobriété intelligente pour l'eau, la problématique d'une eau accessible et propre pour tous. Donc voilà, ça c'est des axes qui sont fournis et il est explicitement dit, qu'il faut que les projets, traitent au moins une de ces questions-là. On a terminé pour la présentation, des appels, climat et on arrive, sur la destination communities, donc je vais passer, la parole à mon collègue Vincent. Bonjour à tous, rebonjour, à ceux qui étaient, effectivement déjà avec nous ce matin. Merci Maxime pour, le début de cette présentation de l'après-midi. Donc on va passer, à la destination, communities, donc sur les communautés, urbaines, côtières, rurales, résilientes, inclusives et saines. Donc on a, alors c'est une petite destination, hein, il n'y a que 3 sujets, pour les 2 années de programme qui restent, donc 2026 et 2027. 2 RIA et une IA, un budget total de 39 millions d'euros. Voilà, donc bon l'objectif de cette destination, hein, c'est de soutenir, certaines priorités, notamment sur la préservation de la qualité de vie, sur la sécurité alimentaire, l'eau et la nature et puis, notamment aussi soutenir les personnes, le renforcement des sociétés et du modèle social. Hem, L'idée donc, des communautés, c'est aussi d'agir en faveur d'un changement transformateur, durable et d'apporter, une résilience, à ces territoires et ces communautés. Donc à travers, les nouvelles connaissances, des nouveaux outils, notamment numériques et puis, développer des capacités à s'adapter, au changement et pour aider donc à atteindre la neutralité climatique. Voilà, moi je vais passer directement aux appels, 3 appels. Le premier en, 26, donc c'est une RIA. Il y aura 2 projets financés sur cet appel. On a des appels qui ont des dates limites, qui vont venir, assez rapidement, hein, le 14 avril. Il y aura 2 projets financés et puis je reviens pas sur les petits pictos, hein, qui ont été vus tout au long des présentations. Mais si jamais, il y avait un doute, une question, n'hésitez pas soit à mettre dans le chat, soit nous poser la question. Pour cet appel qui concerne,
l'amélioration ou l'accélération, on va dire, de la compétitivité en milieu rural. Donc les projets doivent analyser les facteurs qui favorisent ou qui freinent, cette compétitivité, en tenant compte à la fois des défaillances sociétales et de marché. Et puis, de proposer donc, des indicateurs, qui permettent, donc d'intégrer des performances économiques, sociales et environnementales. Les projets doivent soutenir les startups et les entreprises qui sont portées par des jeunes entrepreneurs ruraux. Donc, quand on parle de communauté, on est souvent aussi orienté vers, hem, le transfert intergénérationnel et le développement, heu, à la fois donc, heu, de nouveaux secteurs ou de nouvelles filières, mais également donc, des jeunes entrepreneurs. Voilà, ils doivent donc, notamment utiliser, et il y a une volonté donc de concevoir et de prototyper, de tester des solutions durables qui soient à la fois numériques, technologiques et fondées sur la nature, et sociales. Les projets doivent également proposer des mécanismes de partage et de diffusion de ces solutions donc, entre les territoires ruraux. Et il doit y avoir un renforcement de l'accès à l'éducation, via de la formation numérique, la formation hybride, tout ce qui peut se développer donc, pour développer les compétences, et l'esprit d'entreprise donc, des communautés rurales et en particulier donc des jeunes. Hem, voilà, parmi les points, aussi à retenir donc, et qui sont mentionnés dans l'appel, c'est l'implication forte donc des sciences humaines et sociales. On voit bien, hein, qu'on traite sur des sujets vraiment de société et de territoire donc les sciences humaines et sociales sont fortement souhaitées dès le début du projet, dès le début du montage du projet. Des questions d'inclusivité, de dimension du genre, sont à prendre en compte aussi et donc, font partie de l'évaluation. Et puis il y a le centre commun de recherche, donc le JRC qui sera inclus également dans le projet. Donc, je rappelle que c'est pas un partenaire à inclure ou pour qui il faut prévoir un budget, mais il sera, de fait intégré au projet. Il faut donc prévoir des activités, en lien. Je me permets Vincent, sur ce projet-ci, le JRC est mentionné, en disant que les projets doivent, s'appuyer sur les initiatives du JRC, et notamment, l'Observatoire rural, enfin Rural Observatory and Startup Village Forum Initiative. Mais je ne crois pas que le JRC soit prévu, En tant que partenaire, comme c'est le d'accord. cas et c'est pour ça d'ailleurs que dans les dans il est pas dans les pictos. Donc, il faut s'appuyer sur les projets, et les initiatives du JRC, mais sur celui-ci, il y a pas Ouais. justement d'inclusion, de travaux pour le JRC. Donc du coup, on peut passer à l'appel suivant. Donc on passe directement à 2027. Donc 2026, il y avait vraiment que ce premier appel. Donc le premier de 2027, donc c'est, une RIA. Il y aura 3 projets financés et c'est, comment renforcer, la résilience des communautés rurales à des événements, soudains. Donc, les projets doivent évaluer les différents types de perturbations, qui peuvent survenir. Ça peut être des problèmes, liés aux infrastructures, moyens de transport, et cetera, par exemple, ou infrastructures énergétiques. Des phénomènes économiques, crises économiques en tout genre, socioculturelles, démographiques ou environnementaux. Également donc, des différentes perturbations qui ont des impacts majeurs sur la subsistance, le bien-être, la différence aussi de vie, selon le sexe, selon, les communautés à laquelle on appartient, la résilience donc de ces communautés rurales. Donc il doit évaluer l'impact de ces chocs et mesurer la résilience des territoires. Et ensuite, eh bien, ils devront favoriser une gouvernance inclusive, participative et anticipative pour comprendre les vulnérabilités et impliquer donc, notamment, toutes les groupes, de population, qui ne sont pas toujours, suffisamment pris en compte, et qui peuvent se retrouver en situation de vulnérabilité, pour l'élaboration et la mise en œuvre donc de plans de réduction et de gestion des risques liés à ces catastrophes. On a une coopération internationale qui est mentionnée, ici, de mémoire, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est avec la Chine. L'implication donc, des sciences humaines et sociales. On voit bien que sur ces
Sur ces destinations, on a presque à chaque fois, hein, l'application des SHS qui sont mentionnés, mais ça paraît une évidence. Et le Et GRC, ben, on va se retrouver dans la même situation que pour l'appel précédent. et juste sur la coopération internationale, sur celui-ci, il y a pas de pays ciblés. La Il y a pas de coopération pays ciblé. internationale est encouragée, pour favoriser les échanges, de pair à pair entre, différents, pays. Mais non, c'est pas sur celui-là sur lequel la Chine est explicitement OK, mentionnée. j'ai cru que c'était un oubli. Non, non. Dernier appel, du coup, pour la partie communauté. Donc, comment, renforcer l'entrepreneuriat et l'innovation pour heu, les systèmes alimentaires locaux, et urbains. Heu, donc là, on est sur une IA avec, des TRL qui vont aller jusqu'à 8 en fin de projet, 2 projets financés. Et là, donc on est sur les appels qui seront en septembre 2027. Donc cet appel à projet vise, lui, à développer, donc tester des infrastructures et des écosystèmes locaux décentralisés. Il faudra, également prévoir d'intégrer des programmes de mentorat, qui seront, réalisés sur mesure et qui sont vraiment adaptés pour stimuler l'esprit d'entreprise et les startups, donc dans les systèmes, alimentaires urbains. L'idée, c'est donc derrière de faciliter la co-création, hein, participative de modèles commerciaux collaboratifs. Les projets doivent tirer, parti des pilotes qui seront mis en œuvre pour accélérer la transformation et l'évolutivité des systèmes alimentaires urbains et faire une analyse qui permette de garantir leur adoption par le marché, leur mise à l'échelle et leur reproduction de divers contextes de l'UE. On a des choses qui vont être mises en place dans certains, sur certains territoires, mais il faut pouvoir évidemment viser des marchés qui sont plus larges et reproduire, ces systèmes. Voilà, les sciences humaines et sociales et la dimension du genre sont encore des éléments, particulièrement, prégnants à suivre. Voilà, alors juste un mot sur la partie communauté, comme pour gouvernance d'ailleurs, non, tu peux passer à la suivante, mais ce sont des appels, ce sont des topics sur lesquels, peu d'équipes françaises vont. On a heu, peu de partenaires français qui se positionnent et il y a des taux de succès qui sont, souvent très intéressants. Donc il faut surtout pas hésiter, c'est des projets ou des appels à projets qui sont peut-être, moins évidents, on va dire, pour ceux qui s'intéresseraient au cluster 6, contrairement peut-être à ce qui traite de la biodiversité, des questions liées à la production agricole ou à l'agroalimentaire ou à l'économie circulaire et cetera. Là, on est sur des questions de territoire, on est sur des questions, de communauté, de gouvernance, vous allez voir aussi sur d'autres thématiques sur la dernière destination. Mais c'est vraiment, des appels à projets où on peut tirer son épingle du jeu. Voilà, donc la dernière, destination, du cluster, 6 et de la journée sur la gouvernance innovante, les observations environnementales, les solutions digitales en soutien au Green Deal européen. Alors c'est une destination qui regroupe des thématiques assez variées, hein, donc là aussi il faut parfois aller chercher, un petit peu. Hem, les objectifs, c'est d'innover avec des modèles de gouvernance, originaux et durables, déployer et valoriser l'observation environnementale, hem, développer des nouvelles technologies numériques et utiliser données comme catalyseur clé donc de l'innovation et puis renforcer les systèmes de connaissances et d'innovation agricole qu'on appelle donc AKIS. Alors si on passe aux appels à projets, le premier ça va être assez rapide. C'est le financement, vous voyez, financement assez important, hein, 38 millions d'euros. C'est le financement en fait du partenariat déjà existant qui s'appelle, heu, Partenariat pour une économie bleue durable. Donc les partenariats, on en a déjà un petit peu parlé hier et ce matin. Donc ce sont des grands projets en fait qui émettent à leur tour, des appels à propositions que vous verrez apparaître souvent par des financeurs nationaux. Donc ce sont des projets, heu, européens, mais avec des financements nationaux et donc ces partenariats se sont mis en place via des financements donc Horizon Europe du cluster 6, dont vous voyez ici une ligne, on en retrouvera une autre un petit peu plus loin. 2e appel, donc
Lui, il concerne comment améliorer la capacité d'analyse, et la compréhension donc des facteurs, sociaux dans l'agriculture afin de mieux évaluer la durabilité sociale dans ce secteur. Donc l'objectif, c'est d'identifier les impacts sociaux de l'agriculture sur les agriculteurs. Alors, l'emploi, la démographie, les migrations, l'inclusion, la santé, c'est tout ce qui peut vraiment impacter heu, les agriculteurs directement. Les projets doivent également recenser, évaluer et combler les lacunes en matière de données, d'indicateurs et de modélisation vis-à-vis donc de ces perspectives sociales. Il faudra ensuite, valoriser l'accès et l'interopérabilité pardon, des données et donc issues de l'observation, de cas d'études, mais aussi d'analyses quantitatives et qualitatives. Les projets devront tester des pilotes, démontrer l'efficacité de nouveaux indicateurs des suivis de performance sociale. Enfin, un objectif, c'est de fournir des recommandations pour assurer des transitions justes et une durabilité, sociale de l'agriculture. Voilà, et on a dans ce cadre de transmission aussi, de transition, donc des actions de formation qui sont attendues. Donc là, le JRC sera bien présent dans comme partenaire et les sciences humaines et sociales sont encore mentionnées. Pour l'appel suivant, alors là, on a une CSA et on a beaucoup de CSA, hein, dans la la destination gouvernance, ce qui fait peut-être aussi qu'on a moins d'acteurs qui se dirigent, vers ces appels. La première CSA vise à renforcer, hein, la contribution de l'Union européenne aux efforts mondiaux entrepris dans le cadre de la décennie pour les océans. Voilà, avec des objectifs d'assurer une durabilité sur le long terme de ces efforts, en se basant sur les champs d'application donc de la feuille de route de la Commission européenne. Il y a 3 CSA qui, vont être mis en place. Ça, c'est assez original parce qu'en général, lorsqu'on finance une CSA, on n'en finance qu'une, avec l'idée de coordonner vraiment, heu, des, enfin une action au global. Là, on en aura 3, donc on aura sans doute des thématiques qui peuvent être, un petit peu spécifiques, on va dire, par réseau. Le Governance 4, là, c'est le soutien, à l'Alliance pour la recherche et l'innovation dans l'océan Atlantique. Donc là, l'idée, c'est de consolider et de soutenir les initiatives qui sont en cours, mais aussi donc de contribuer à la coordination donc de cette alliance, au suivi, et aux actions donc de diffusion, de communication et puis également de développer, un certain nombre d'actions clés, en soutenant donc un programme dit intergénérationnel, sur la base donc d'une plateforme et d'un réseau. Donc renforcer des capacités de recherche et de formation dans la diplomatie des sciences de l'océan, la gouvernance et la coopération internationale. Alors pour cet appel en particulier, le Brésil est éligible au financement et il est attendu qu'il y ait, 3 pays donc de l'alliance qui soient présents dans le projet. Sur les appels Et suivants oui, je me permets juste, l'implication de ces 3 pays, c'est un critère, d'éligibilité. C'est-à-dire bien que sûr, oui. vous risquez pas, simplement d'avoir une mauvaise note à l'excellence ou à l'impact. Le projet, si vous n'avez pas ça, ne sera pas éligible. Hem, le gouvernance, 5, donc là, on est sur, la contribution européenne, coordonnée, heu, au programme mondial de surveillance, des gaz à effet de serre, de l'OMM et à sa gouvernance internationale. Donc là, on est sur une RIA, et le projet devra, puisqu'il y en aura donc un seul de financé, le projet devra consolider les contributions de l'Union européenne aux efforts mondiaux de surveillance donc des gaz à effet de serre et développer des solutions numériques innovantes, donc notamment basées, sur l'IA. Hem, faciliter donc les inversions, automatiser les obligations de surveillance, de notification et de vérification et puis, les produits de données, que ça soit observation de la Terre, réseau terrestre, données socio-économiques, sont à privilégier, les nouveaux produits. Donc là, pour tout ce qui est données, issues d'observation de la Terre, il est demandé obligatoirement que ça soit, à partir de données
fournis et issus donc des programmes Galileo et Copernicus. Et on a également un élément qui nous dit que, les organisations internationales qui sont basées à l'intérieur de l'Union européenne sont éligibles au financement. Le gouvernance donc 6, ici on est sur, un incubateur donc de services et d'entreprises pour les développements, géospatiaux, de type open source. Donc on a à nouveau une CSA et le projet devra mettre en place lui un centre d'incubation donc et de soutien aux entreprises pour cette communauté open source géospatiale en Europe, qui a pour vocation d'être un point d'entrée unique, hein, pour favoriser l'esprit d'entreprise et le développement ouvert et durable dans le cadre de ces projets, géospatiaux. Des actions d'analyse de marché, d'identification de la demande et de coordination donc avec les acteurs existants sont également attendues. Sur les appels suivants, hem, donc le gouvernance, 07, donc ici, l'objectif c'est d'interconnecter donc la recherche en observation de la Terre pour aborder les politiques environnementales. Donc le projet financé lui devra, établir une communauté, européenne donc autour, de l'observation donc, de la Terre, consolidée et structurée, capable de fournir des services compétitifs, tels que la mise en place d'un observatoire de la recherche et de l'innovation. Donc je l'ai pas dit, hein, mais c'est une CSA encore et il faudra mobiliser notamment donc la communauté par le biais de forums annuels, de créer des liens avec, le centre de connaissances sur l'observation de la Terre et de traiter, un certain nombre de sujets transversaux qui incluent donc, des observations terrestres. Donc là encore, il est demandé à ce que, les données ou les les liens qui peuvent être faits sur la partie observation terrestre, soient faits à partir de Galileo, des programmes Galileo et Copernicus. Le gouvernance, 8, donc ici, c'est une action d'innovation qui a pour objectif donc d'améliorer la disponibilité des données et des solutions, d'intelligence artificielle dans le domaine alimentaire pour les consommateurs et les professionnels de la restauration. Donc on a 2 projets qui seront financés. Donc les projets devront développer et déployer des solutions, d'IA générative qui sont centrées sur l'humain, à l'intention à la fois des consommateurs et des professionnels de la restauration. Donc avec, pour objectif derrière d'améliorer la santé alimentaire, la durabilité et la productivité. Il faudra encourager la participation des PME et des startups, ça c'est particulièrement, souligné et il faudra donc mettre en place des plateformes d'innovation à fort impact et des programmes de soutien, donc pour leur participation. Sur cet appel, il est précisé que tout ce qui est partenariat avec la Chine n'est pas autorisé. Sur les appels suivants, donc là on est sur, à nouveau une CSA, accroître les flux de connaissances vers la pratique au sein des réseaux acquis, donc via les pôles de connaissances thématiques de l'Union européenne. Donc là, on est sur des CSA à nouveau et des projets qui doivent compiler les connaissances scientifiques et pratiques actualisées, avec l'idée derrière de faire un échange de bonnes pratiques, et des solutions innovantes, donc qui permettent, qu'elles ont démontré leur efficacité et qu'elles sont prêtes à être utilisées, eh bien qu'elles puissent être, connues et largement diffusées. Donc voilà, donc quand elles ne le sont pas encore et donc diffusées à des utilisateurs finaux. Donc les objectifs globaux, hein, de cet appel et on retrouvera le même en 2027, hein, c'est de diffuser et partager ses connaissances, proposer des services notamment donc de mise en réseau et puis de capitaliser, et de favoriser les synergies par rapport aux connaissances passées. Le gouvernance 10, donc qui concerne donc l'adoption, de l'innovation dans l'agriculture grâce à l'apprentissage entre pairs via, des démonstrations, à la ferme et des analyses de coûts-avantages. Là, on est sur 2 projets de type, RIA et on s'attend donc à avoir comme type d'activité, l'élaboration de critères de référence objectifs, donc pour sélectionner les innovations agricoles. Alors, à partir de critères qui peuvent être, l'impact de ces innovations, la facilité de mise en œuvre, l'évolutivité, l'applicabilité dans différents systèmes agricoles, notamment agriculture biologique. Hem,
Il sera important donc d'élaborer et d'appliquer des méthodologies pour évaluer les impacts de l'adoption de ces innovations, donc des analyses de coûts, d'avantages pour les utilisateurs et en particulier donc pour les agriculteurs et puis sélectionner les innovations qui sont prometteuses, les tester, les valider en conditions réelles et intégrer des actions de formation, hein, pour pouvoir, voilà, cette transmission, par les pairs aussi. Je me permets, Oui. Vincent, un petit complément là-dessus. Sur cet appel à projet-là, il y a aussi, 2 axes qui sont, proposés. Il y en a un sur les productions végétales et l'autre sur les productions, animales et mixtes. Mmh. Et ça peut avoir son importance puisque dans l'attribution des financements, il y en aura, un financé sur chacune des propositions. Merci Maxime. On passe aux appels, en en une étape, en 2 étapes pardon. Il y en a un seul. Il s'agit donc, d'un topic, dit ouvert, avec une thématique ouverte, donc sur le développement donc de solutions, intelligentes d'intelligence, terrestre, se basant donc sur les observations environnementales et une IA donc, de pointe, pour la compétitivité et l'élaboration des politiques durables. Donc là, on est sur 2 RIA, on est sur une évaluation en 2 étapes. La première étape est une évaluation à l'aveugle, donc ça a déjà été précisé, par les collègues auparavant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc l'objectif, c'est de fournir des outils et des informations basées sur l'IA aux acteurs publics et privés ou privés, en fournissant donc des données d'observation, qui permettent d'intégrer la préparation, la résilience, la durabilité, la compétitivité, le respect de la biodiversité ou la neutralité climatique dans l'ensemble des opérations, des prises de décision ou, des politiques, puisque c'est acteurs publics ou privés. Les actions doivent donc utiliser les données d'observation de la Terre, donc là on est sur les données Copernicus, des satellites météorologiques européens opérationnels, des systèmes aussi in situ, liés aux infrastructures ou issus, des infrastructures de recherche européennes, mais aussi au sens plus large, donc tout ce qui est données, socio-économiques et études d'impact. Donc l'objectif, bah, c'est de créer un cadre de co-conception, de démontrer et valider les produits développés ensuite pour une adoption future. Le dernier appel, de mémoire pour 2026, c'est l'appel qui concerne le partenariat, Agriculture of Data, donc les données en agriculture. Comme pour le premier que j'ai présenté pour la destination gouvernance, donc là, c'est pour renforcer et pour financer donc les futurs appels et le partenariat qui se met en place donc sur ces questions-là. Si vous êtes intéressé par ce sujet-là, donc prochainement, il y aura des appels à projets, enfin il y en a déjà un en cours et il y en aura sur les années à venir donc et qui seront publiés, par l'ANR. Et juste pour compléter effectivement sur, Agriculture of Data, il y a un webinaire qui a été fait avec le ministère de la souveraineté alimentaire et de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui a été, fait le 11 décembre et dont le replay, devrait être disponible sous Il est peu, si ça disponible, vous oui. intéresse. Donc on peut passer aux appels 2027. Donc un premier appel donc qui concerne donc, le renforcement donc de la résilience des agriculteurs européens, tout en améliorant donc leur capacité à faire face aux risques et aux crises. Donc là, on est sur des RIA, il y en aura 2, et les projets doivent améliorer la compréhension des options, stratégies, incitations et comportements et prise de décision à la fois individuelle, mais aussi collectif des agriculteurs en matière d'incertitude, de gestion des risques et des crises. Donc ensuite, ils devront évaluer les capacités d'anticipation, de robustesse et d'adaptation donc des exploitations agricoles et proposer des solutions, qui soient à la fois inclusives et qui permettent donc d'améliorer, de développer des stratégies intégrées de gestion de ces risques et des crises. Alors ça peut être, donc, à l'échelle de l'exploitation, du paysage, mais également tout au long de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire. Le deuxième appel pour 2027, donc c'est, comment améliorer les capacités d'analyse pour une compétitivité durable dans le secteur agricole. On est sur un RIA qui financera un seul projet. Donc ce projet devra combler les lacunes analytiques en matière de compétitivité agricole,
avec tout un tas heu, on va dire de critères ou d'indicateurs à aller chercher, que ce soit, la terre, la main-d'œuvre, le capital, les coûts, le prix, les capacités d'innovation, la capacité d'investissement, le positionnement sur le marché, la résilience, les compétences, la productivité, enfin voilà. Il y a vraiment un certain nombre de c'est la compétitivité au sens large et c'est donc tout ce qui peut impacter cette compétitivité. Ils devront ensuite permettre d'améliorer la capacité d'analyser ces politiques, agricoles qui soutiennent donc le et reconnaissent des pratiques durables, pour fournir des événements sur les facteurs socio-économiques et environnement de la compétitivité. Et derrière, il faudra pouvoir mesurer la performance via l'identification et le développement donc, d'indicateurs de suivi. Je suis désolé Vincent, je n'arrête pas de t'interrompre Vas-y, pour des petits compléments. mais c'est M parfait. mais sur ce projet-là spécifiquement, la France a une position, à prendre, hein, dans le sens où, sur le côté coopération internationale qui est envisagé, qui est encouragé, sont particulièrement mentionnés les pays du pourtour méditerranéen. Je pense que c'est un positionnement qui peut être intéressant, à prendre, ne serait-ce que par notre implantation géographique. Donc appel, gouvernance, numéro 3 2027. Donc, la dimension, internationale de l'économie circulaire biosourcée, la recherche d'opportunités, de solutions, gagnant-gagnant. Donc là, on est sur une CSA, avec, donc un projet qui doit analyser les obstacles et les opportunités, donc en termes d'impact socio-économiques et environnementaux mesurables, de la coopération internationale en matière d'innovation circulaire, durable et équitable, donc dans le domaine des innovations biosourcées. Donc il faudra cartographier les acteurs, les actions, les infrastructures et développer une approche de mise en réseau inclusive et transparente pour soutenir donc l'engagement des parties prenantes et le dialogue international. Donc là, on va rechercher notamment les synergies avec, le partenariat, européen donc CBGU donc sur, la bioéconomie circulaire et puis l'implication aussi donc des thématiques, de sciences humaines et sociales. Heu, le gouvernance 4, donc là, on est sur, l'intelligence artificielle au service de conseils éclairés destinés aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin d'améliorer leur compétitivité et leur durabilité. On est sur une IA qui amène donc, à un TRL 8, même si le TRL de départ n'est pas précisé. 2 projets sont financés et les projets devront développer, tester et valider des solutions rentables basées sur l'intelligence artificielle, en se basant sur des sources de connaissances fiables et dignes de conscience existantes et qui fournissent donc des conseils adaptés, efficaces et impartiaux au secteur. Ils devront capitaliser sur des données standardisées et complètes et collectées donc à partir de différentes sources, avec une disponibilité qui doit être garantie, ainsi qu'une interopérabilité, garantie. Et puis, donc des différentes sources qui peuvent être publiques ou privées par contre. Les données donc sont issues des programmes, pour ce qui est, du domaine, de l'observation terrestre donc, des programmes Galileo et Copernicus et là encore, le partenariat avec la Chine, des entités chinoises n'est pas autorisé. Sur le gouvernance 5, on retrouve donc le même type heu, d'appel que l'on a vu tout à l'heure, donc concernant les systèmes, AKIS. Donc je ne vais pas revenir dessus. Sur le 6, on est donc sur le comment favoriser le renouvellement générationnel en agriculture, donc via, le réseau des services, ou des entreprises de conseil, donc européennes. Donc on est sur une CSA, et le but, hein, ce sera donc de favoriser un échange approfondi de connaissances et d'expériences entre les conseillers de l'Union européenne sur les besoins des jeunes agriculteurs, de développer et de diffuser ensuite largement diverses ressources, outils et approches utiles. Donc ça va être du matériel et des cours d'apprentissage, des nouvelles stratégies d'affaires, des visites transfrontalières, des stages par exemple, et donner donc aux conseillers donc les moyens de fournir ces conseils et un soutien tout au long des différentes étapes de la création d'une exploitation agricole, de l'acquisition pardon, des terres jusqu'à la mise en œuvre des pratiques agricoles durables,
en passant par, les options de financement, les stratégies commerciales, l'utilisation de technologies, la gestion financière ou les sujets juridiques. Et enfin, le dernier rappel, de la destination et du cluster 6, et donc de cette, journée, donc qui concerne la le renforcement donc des conseils, stratégiques, et des synergies entre les programmes et les investissements de l'Union européenne et des États membres en matière de recherche et d'innovation. Donc, ici, on est sur, à nouveau une dernière CSA, avec un appel qui vise à renforcer donc les conseils stratégiques et les synergies entre les agendas et les investissements de recherche et d'innovation de l'UE et de ses membres. Et donc il faudra, développer des mécanismes de coordination, de dialogue pour aligner les priorités, hein, entre les différentes politiques et les différents États. Donc en matière de bioéconomie, d'agriculture durable et de gestion des ressources, naturelles. Il faudra, créer notamment donc, des plateformes d'échange, analyser les écarts entre les stratégies pour pouvoir donc réaliser ces alignements et puis faire des propositions, des recommandations pour une meilleure intégration des politiques et favoriser une gouvernance, inclusive. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors, évidemment, hein, c'est sans rappeler qu'on vous dresse des portraits, un petit peu très rapides en vous donnant quelques éléments, et quelques mots-clés. On ne peut pas vous décrire en précision chaque appel, mais surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers nous, quel que soit l'appel. Et de la même manière, si jamais, vous aviez des questions et auxquelles on n'avait pas les réponses pour lesquelles on n'avait pas les réponses, on pourra également solliciter, la Commission européenne pour creuser un petit peu. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous de l'ensemble des sujets qu'on vous a présentés. Je redonne la parole à Maxime et je vous remercie. Merci beaucoup Vincent et puis, j'en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe du PCN parce que c'est vraiment, on a résumé, en une session de 2h30 ce matin et en 1h10 cet après-midi, l'essentiel ou en tout cas l'esprit des appels à projets du programme de travail du cluster 6, des années 2026-2027 qui c'est voilà, on parle d'un document de 356 pages, dont on a la prétention d'avoir, donné, les éléments majeurs ici, donc encore une fois, merci et bravo à l'équipe. On espère qu'au niveau de l'auditoire présent aujourd'hui, ça vous aura, aidé à vous repérer un peu, à voir quels sont les enjeux, de pouvoir vous positionner là-dessus. Simplement pour terminer, on a parlé, des appels à projets, du programme de travail du cluster 6. Vous avez vu, il y a 7 destinations, mais il y a aussi des partenariats qui sont associés. Quand on parle de partenariat, donc vous avez la liste ici et puis, vous avez, ici un tableau, récapitulatif des ressources et des deadlines, connues. Hem, L'idée c'est quand même, non pas de faire un webinaire, là-dessus spécifiquement maintenant en 10 minutes, mais de vous dire, certaines thématiques sont couvertes plus spécifiquement, sur ces partenariats-là. Partenariat étant à entendre dans ce cadre-là, comme un outil de financement. Il y a également l'émission et je vous renvoie encore une fois vers le webinaire, qui a été donné, hier, donc le 15 janvier pour ceux qui regardent en replay et qui se demandent quand est-ce que c'était hier. Il y avait un webinaire le 15 janvier sur les missions, océan et eau, et sol et santé des sols, que je vous invite à regarder éventuellement pour embarquer en douceur sur ces programmes de travail. Hem, pour la suite, hem le côté expert évaluateur, c'est pas une tour d'ivoire où il y a des gens, que la commission sort du formol, à chaque fois qu'il y a besoin d'évaluer des projets. C'est vraiment, un pool d'experts qui est, maintenu et que la commission, sollicite ponctuellement, au besoin de ses analyses de projet et vous avez, je pense que pour le coup, autour de la table, il y a beaucoup d'experts techniques ou de représentants d'experts techniques. C'est vraiment une démarche intéressante d'aller se positionner comme expert ou experte, sur les sujets sur la commission. Là-dessus, heu, il y a beaucoup de bénéfices. C'est-à-dire que l'évaluation, je vous ai mis les liens vers les fiches utilisées, vers les programmes de formation des personnes qui évaluent, les projets. Malgré tout, entre, regarder une carte et faire une randonnée, c'est pas le même exercice. Donc se renseigner sur comment fonctionne l'évaluation et faire l'évaluation, je pense que c'est vraiment un exercice qui est, très intéressant pour vous.
En termes de relations, voilà, c'est vraiment permettre ça permet d'approcher, la commission et son fonctionnement de très proche. Et puis, bah, en termes de ne serait-ce qu'en termes de veille, alors bien sûr, il y a des contrôles qui sont faits en termes de conflits d'intérêts et des garde-fous qui sont pris en termes de confidentialité. Malgré tout, ça reste quand même tout à fait intéressant. L'inscription elle-même, ça prend quelques heures, il faut vraiment et en le faisant très consciencieusement, hein. Il faut aller sur le profil de la commission. Si vous n'avez pas de profil, vous le créez, puis vous le remplissez, avec, vos expériences, vos articles, vos mots-clés. Et donc pour vous guider dans ça, vous avez, 2 liens en bas de la page et du document et qui encore une fois vous sera communiqué en début de semaine prochaine. Une page ressources du PCN qui vous explique comment, remplir votre profil au mieux et puis le lien directement vers le site de la commission, pour le faire. Donc ça, c'est, une action à laquelle, je vous envisage et puis si vous êtes ici à titre de, cellule Europe, représentant, de chercheurs ou de groupements d'industrie ou autres, n'hésitez pas à faire, suivre l'information, auprès des personnes qui pourraient s'inscrire directement. Monter un projet, donc on a vu, au début de la présentation, ne plus faire la confusion entre les taux de retour et les taux de succès. Malgré tout, les taux de succès, alors je rappelle, sur le cluster 6, on est autour de 36 si je dis pas de bêtises, aux toutes destinations confondues. Sur, ce taux de succès, clairement, le taux de succès est pas à 100. Ça reste un exercice compétitif, ça reste un exercice un peu difficile. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Alors vous avez, là, je vais parler de 2 outils, d'appui financier, au montage. Donc, MRSEI pour les porteurs de projets, publics du domaine de la recherche et le diagnostic partenariats technologiques internationaux, pour les porteurs de projets, ou partenaires, PME. N'oubliez pas aussi, vous avez un support, non financier mais technique, sur vos montages. Le PCN est là pour vous aider. Alors, on ne prendra pas la plume, on n'écrira pas le projet avec vous. Par contre, si vous avez des questions, des points à éclaircir, que vous voulez qu'on ait un échange, on est là pour ça. On a l'avantage de la gratuité et l'inconvénient, d'une bande passante qui est ce qu'elle est. Malgré tout, n'hésitez pas à vous appuyer, sur vos PCN. De la même façon, quand vous travaillez dans des écosystèmes avec, des cellules Europe, avec, des gens dans votre entourage qui ont été experts évaluateurs, qui ont déjà déposé des projets, n'hésitez pas à vous appuyer dessus. Si j'en viens à mes instruments, soutien financier au montage, donc MRSEI, donc opéré par l'ANR pour le coup, qui permet, de sélectionner des projets collaboratifs, sur lesquels le porteur est une structure de recherche publique et ça vous permet d'avoir jusqu'à 36 000 €, sur, 24 mois pour vous aider à faire le montage. Et donc ces 36 000 €, vous pouvez les dépenser d'une part sur des frais de mission, de réunions, de réception et cetera, pour aller rencontrer les équipes, les accueillir, aller visiter des installations, faire des réunions de travail et puis, parmi ces 36 000 €, il y a, une dizaine de milliers d'euros qui sont, mobilisables, pour faire appel, à un tiers pour l'écriture donc, bon, le plus souvent un cabinet de conseil ou un freelance en la matière, qui vous apportera, un appui. La même chose, si vous êtes PME. Cette fois-ci, c'est BPI France qui va opérer, et ils vont vous payer 50 d'une facture, auprès d'un expert conseil. Heu, une facture jusqu'à 25 000 €, donc 12 500 € de financement, si vous êtes, chef de file et 5 000 € si vous êtes uniquement, partenaire. Et là-dessus, alors autant sur MRSEI, les deadlines, il y en a une au 6 février. Donc si vous envisagez un dépôt pour, septembre, 26, mais plutôt sur, ouais si septembre 26 ça vaut encore le coup, et sur 2027 surtout, n'hésitez pas à aller, faire un tour sur le site de l'ANR. Le dossier à déposer est relativement accessible et c'est une belle opportunité, dont la date de dépôt est proche puisqu'elle est au 6 février. Si vous êtes pas prêt pour celle du 6 février, il y en a une, le 15 septembre. Côté BPI, donc je disais, c'est quelque chose qui se fait, au fil de l'eau et en général, la réponse se fait sous quelques semaines, donc c'est assez rapide et pareil, vous avez, les liens cliquables qui vous seront dans le support. On a, un site du PCN et dans lequel il y a, une section, cluster 6, pareil sur lequel vous trouverez, pas mal de ressources. Il y a nos collègues, également sur le site du PCN, il y a une partie, juridique et financier avec, là aussi pas mal de ressources, que je vous invite
à aller regarder quand vous posez des questions, typiquement comment je mets en œuvre mon FSTP, comment j'inclus le JRC, est-ce que ce type de partenaire je peux l'inclure? Voilà, il y a quand vous posez des questions, en général, il y a pas mal de réponses dans les fiches pratiques, du PCN, juridique et financier. Et puis, je le mentionnais, en tout début de présentation, sur le côté, territoire ultramarin, les RUP comme on dit, régions ultrapériphériques, il y a certains appels à projets du cluster 6, sur lesquels on va cibler spécifiquement, leur inclusion. Là aussi, n'hésitez pas à prendre contact avec le PCN WIDERA, WIDERA, qui, a pour rôle justement d'appuyer, ce type de participation. 2 listes de diffusion, sur lesquelles on s'appuie pas mal. Celle du bas, liste de diffusion, ouverte à tous. On diffuse des newsletters, on diffuse des fiches partenaires en disant, voilà, telle structure est intéressée pour partager avec tel topic, pardon, avec telle expertise. Et telle expérience. Heu, voilà, et ça permet d'avoir vraiment l'actualité. Donc ça, c'est le lien que vous avez en dessous. Et puis au-dessus, on a une autre liste qui s'appelle les relais Horizon Europe, avec lequel on essaie d'avoir des échanges, tous les mois ou tous les 2 mois en fonction de la densité de l'actualité, pour parler des problématiques des uns et des autres. C'est des échanges qui sont informels, pas enregistrés et sur lesquels on attend, des participants qu'ils aient un rôle actif. Voilà, donc c'est vraiment 2 listes de diffusion sur lesquelles vous pouvez vous positionner, et encore une fois, vous aurez les liens. On a beaucoup parlé de CSA aujourd'hui puisque c'était, les destinations de cet après-midi en étaient, particulièrement riches. Il y a aussi une CSA qui existe et qui rassemble les PCN, des clusters 6 au niveau européen. Ce qui est assez intéressant, ça nous permet d'harmoniser nos pratiques, d'échanger de l'information, d'échanger des demandes de partenariat, de proposer ensemble, certaines formations. Heu Donc voilà, n'hésitez pas aussi à consulter ce qu'il y a là-dedans. Il y a pas mal de ressources et d'actualités qui sont, partagées, dans ce cadre-là. Je pense notamment, il y a des petites, sessions de formation, qui ont été données récemment, sur, les infrastructures de recherche, sur la coopération internationale. Voilà, il y a c'est par des thématiques et donc il y a des petits modules de formation qui existent comme ça. Il y a également, des événements, de réseautage. Là, on a, la semaine prochaine à Bruxelles, un événement qui est, co-organisé entre la commission et Care4Bio, juste avant les journées d'information. Voilà, c'est des choses sur lesquelles, la CSA Care4Bio est particulièrement motrice et dans laquelle la France est active. Donc ça me paraissait intéressant de vous partager ça. Parce que certes, on est, ici, on travaille en langue française avec, les interlocuteurs, nationaux. Mais on a aussi des connexions au niveau européen et si on peut les mobiliser, au service de vos projets, on le fera très volontiers. Et enfin, quelques ressources utiles. Donc là, c'est un peu un annuaire de liens si vous avez manqué les informations, précédemment. Et notamment, je vois ici le lien, sur les ressources juridiques et financières dont je parlais juste avant. Voilà, c'est des choses que je vous invite à consulter quand de besoin. Et enfin, voilà, je termine en reparlant de l'équipe. En remerciant, l'ensemble de l'équipe pour la préparation des webinaires d'hier et d'aujourd'hui. Je vous propose de couper, l'enregistrement puisqu'on arrive au bout de la présentation